Donc je m'appelle Fleur, je me suis mariée en 2010 avec un Mauricien. J'ai décidé de faire ma vie ici, de m'établir ici parce que l'île Maurice était un pays francophone en plein développement, agréable à vivre, dans lequel j'ai trouvé un certain équilibre. J'ai donc décidé de placer mon argent à l'île Maurice parce que je voulais faire ma vie ici. J'ai fait ma vie ici. J'ai donc transféré par voie bancaire tout ce qu'il y a de plus légal de mes comptes bancaires français à mes comptes bancaires mauriciens. Donc aujourd'hui, je suis très contente de savoir que monsieur le ministre de la Bonne Gouvernance est en très bonne santé, comme il a bien voulu le montrer sur sa page Facebook. Et moi, je tiens à lui dire que moi, je vais très mal. Parce qu'on est confronté à une véritable injustice. Et je ne vous parle pas, et je ne vous parlerai pas non plus des inégalités qu'il y a pour les remboursements envers toutes ces personnes qui ont été touchées par cette catastrophe. Cette même personne s'était engagée à nous rembourser la totalité de notre capital. Cette même personne nous avait dit de lui faire confiance. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien. J'ai réussi à survivre pendant 1 an en attendant la date d'échéance du 30 juin, date qui nous avait été annoncée pour notre remboursement. Aujourd'hui, toujours rien. Aujourd'hui, 20 juillet 2016, je n'ai toujours rien. Je suis toujours dans l'attente, je suis toujours dans l'angoisse, je suis toujours dans le stress, je suis toujours dans l'incompréhension et je suis toujours dans l'ignorance. Je parle d'ignorance parce qu'aujourd'hui, quand vous vous rendez dans les institutions qui sont censées nous répondre, tous ce qu'ils sont capables de nous dire face à nos questions, c'est « Mo pas capable de dire où, mo pas capable de dire non, mo pas connaît ». Ça, c'est pas normal. Et une chose qui est tout à fait inacceptable, c'est qu'à ce jour, certains d'entre nous sont sous suspicion d'argent la drogue. Parce qu'il y en a beaucoup de bons d'immunes qui ont déjà été payés. Ça veut dire que moi, je suis à la FAIU, donc je ne suis pas un bon d'immun. Donc cette situation est totalement inacceptable. Je n'ai pas confié mon argent au premier venu. Je n'ai pas confié mon argent au petit garçon dans le bas de la rue qui m'a dit « Donne-moi ton argent, tu me donnes 1, je te rends 100 ». Non, j'ai confié mon argent à la BAI en 2011, sachant que la BAI était approuvée par le FSC. Et cette compagnie était en 2010 la 2e plus grosse compagnie de l'île Maurice. Je n'ai pas mis mon argent n'importe où. Donc aujourd'hui, je me sens comme prisonnière d'un pays qui détient mon argent, qui me fait vivre un véritable enfer depuis la fermeture, depuis cet effondrement, et nous traite d'une manière qui n'est pas acceptable. Donc, monsieur le ministre de la Bonne Gouvernance, qui s'est dit être mon sauveur, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Pour l'instant, monsieur le ministre de la Bonne Gouvernance, vous êtes mon bourreau. Vous êtes mon bourreau parce que vous me faites souffrir. Et donc je ne vais pas bien. Donc j'espère sincèrement que ma voix sera entendue auprès des êtres humains qui gouvernent notre pays. Je dis bien notre pays parce que j'ai beau être française, je vis ici depuis un certain temps et je me sens bien ici. Et donc j'espère sincèrement aussi que le gouvernement va honorer les promesses qui nous ont données et qu'ainsi l'île Maurice sera digne de cette bonne gouvernance. Je vous remercie. Je m'appelle Jean-Bruno Paquien, je suis français. J'ai vécu à l'île Maurice de septembre 2003 à septembre 2013. J'y ai travaillé en toute légalité, payé mes taxes et j'ai fait de mon mieux pour vivre ici. Donc, comme l'a dit Salim, nos vies ont basculé durant le week-end de Pâques 2015. Le brutal démantèlement de la BAI
et de Brammer Assets Management, pour ne citer que ces deux compagnies des activités détenues par Daoud Rawat, a précipité des milliers de familles dans la stupeur, pour commencer, la grande surprise, le désarroi et l'angoisse au quotidien. Victimes d'un chaos indescriptible à travers les différentes mesures prises par le gouvernement au fil des semaines et des mois suivants, nous, victimes, avons désespérément tenté de comprendre quelle pouvait être la réalité des faits entre les multiples versions présentées, les campagnes de désinformation orchestrées, les portes fermées et l'impossibilité de se faire entendre. À ce jour, il semblerait qu'aucun ressortissant étranger n'ait été indemnisé par le gouvernement et que la très grande majorité d'entre eux se voient référés à la Financial Investigation Unit, FIU. Pour mémoire, rappelons que cet organisme, le FIU, a pour mission d'enquêter sur, j'ai été voir le site ce matin, les suspected proceeds of crime and alleged money laundering offences, as well as the financing of any activities or transactions related to terrorism to relevant authorities. Je vous le demande, mesdames et messieurs de la presse, avons-nous l'air de bandits de cette envergure? Lors d'une récente émission télévisée, monsieur le ministre Badin, ministre de la Bonne Gouvernance en charge du dossier, a éludé de répondre à la question qui lui était posée sur le sort réservé aux étrangers. Entre autres commentaires, il a mentionné que certains investisseurs n'auraient jamais mis les pieds à Maurice. C'est peut-être vrai, mais combien sont-ils à ce jour, ceux qui auraient investi à distance? Et être résident était-il une condition validée par la FSC? Autrement dit, est-ce qu'il fallait être résident à Maurice pour investir dans Brammer? Rappelons que la FSC était l'organisme régulateur qui a grandement failli dans son rôle de chien de garde sous le précédent gouvernement. Nous tous, détenteurs de produits à la BAI et chez Brammer, avons déjà été insultés par l'ancien ministre des Finances lorsqu'il a annoncé publiquement, et la vidéo se trouvait à l'époque sur Facebook, qu'il y avait beaucoup d'argent venant du trafic de drogue et de la prostitution. Et monsieur le ministre Badin a encore dit la semaine dernière qu'il y avait l'argent de la drogue dans les cas renvoyés au FIU. Ces propos hautement diffamatoires, visant à nous humilier et à nous décrédibiliser auprès de l'opinion publique, sont bien évidemment totalement faux pour l'immense majorité d'entre nous. Les difficultés qu'on a, nous, sur place, pour avoir des réponses. Ça fait 1 an qu'on envoie des courriers, on n'a jamais de réponse. Des mails, on essaye tout, on n'a jamais eu une seule réponse. Que la vente des assets allait servir à payer le capital des gens qui ont investi dans les assurances. C'était très bien, on était très contents de cette décision. On peut se dire aussi qu'on estimait que c'était normal parce que les assets avaient été achetés avec notre argent. Donc c'était quand même la moindre des choses que s'il y a des assets qui soient vendus, qu'on soit remboursé. Maintenant, 1 an après, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont été remboursés. Moi, je suis très content pour eux, sincèrement. Tous ceux qui ont pu être remboursés, c'est parfait. Mais nous, on a été mis en voie de garage maintenant. Donc, pourquoi est-ce qu'on a remboursé beaucoup de gens? Pourquoi beaucoup de gens n'ont pas été remboursés? Pourquoi est-ce qu'on les a pris, on les a mis sur des tiroirs dans lesquels ils vont peut-être pas en sortir, sur la FIU? Pour quelles raisons? Nous, on a donné nos documents au départ pour la vente de la maison, c'était facile. On nous a dit que le dossier était bon. On nous a fait le premier paiement de 500 000. Maintenant, on nous dit plus rien. Il n'y a plus aucune communication. On ne sait pas quand est-ce qu'on y va toutes les semaines pour voir. Non, on n'est pas dans la liste des gens à payer. Pourquoi? On ne sait pas. On est à la FIU. Pourquoi on est là-bas? On ne sait pas. Est-ce qu'il faut donner des documents? On ne sait pas. Personne ne sait rien. On ne peut pas avoir de renseignements. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça fait 1 an qu'on est dans une situation très stressée. On ne sait pas ce qui va arriver, pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait de mal, pourquoi, la seule chose qu'on peut nous reprocher, c'est d'aimer l'île Maurice. Et ça, on l'aime, on a décidé d'investir toutes nos économies là. Alors pourquoi est-ce qu'on est traité comme ça? C'est incompréhensible.